Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis PF pour LTLT Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Ça y est, le verdict est tombé pour LeBron James, absent 1 à 2 semaines au minimum. Si vous avez compris comme moi, eh bien ce message est extrêmement confus. Est-ce qu'il sera absent 1 semaine, 2 semaines ou plus de 2 semaines? De toute façon, dans les 3 cas de figure, cela présente des défis énormes pour les Los Angeles Lakers. Il y a une rupture dans la dynamique entre LeBron James et Luka Doncic qui se trouvaient les yeux fermés sur le terrain. Cette dynamique-là, bien sûr, est brisée. Dès lors, les deux hommes n'ont pas beaucoup de vécu commun, tant pis. Cependant, j'ai envie de poser la question suivante. Et si cette blessure de LeBron James était tout simplement un mal pour un bien? Nous allons analyser tout ça. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. L'un des premiers enjeux, c'est bien sûr les récompenses individuelles pour LeBron James. LeBron James qui aujourd'hui tourne à 25 points, 8 rebonds, 8 passes décisives. Il est l'un des 2 joueurs de toute la ligue à obtenir une telle moyenne avec le Joker. C'est absolument exceptionnel. Il y a 3 joueurs en NBA qui tournent à 25 points, 7 rebonds, 7 passes décisives au moins. Eh bien, ce sont LeBron James, Luka Doncic et Nikola Jokic. Donc, LeBron James, comme j'ai pu le dire sur cette chaîne, est en train de jouer à un niveau MVP. C'est l'une des meilleures saisons de sa carrière, incroyable mais vrai. Eh bien, figurez-vous que si LeBron James ne joue pas 7 matchs de plus dans cette saison régulière, eh bien, il ne sera pas éligible pour les All-NBA Team. Et ça, pour moi, fan de sport, fan des Lakers, ce serait un drame. Parce qu'un homme qui fait un tel carton, qui est repris par une ancienne blessure qui est certainement liée à son âge, eh bien, je trouve qu'on devrait laisser une dérogation à LeBron James. Mais en tout cas, l'enjeu est le suivant. LeBron James doit absolument encore jouer 7 matchs pour être éligible au titre individuel. Pourquoi? Parce que il reste 20 matchs dans toute la saison. Nous sommes à 62 matchs. Les Lakers ont un bilan de 40 victoires pour 22 défaites. LeBron James a joué 58 matchs. Ça veut dire qu'il doit encore jouer 7 matchs pour obtenir la barre des 67 matchs requis. Mais vous allez voir que c'est pas gagné. C'est pas sûr que LeBron James pourra jouer ces 7 matchs. Et c'est ça qui est dramatique. Nous allons voir tout ça. Nous allons voir chacun des cas de figure. Si LeBron est absent 1 semaine, eh bien, il manquera 3 matchs, à savoir celui de ce soir face aux Nets de Brooklyn. Ensuite, celui à Milwaukee et en back-to-back à Denver. Ça, c'est dans le cas de figure où il n'est absent qu'1 semaine. LeBron l'a dit lui-même, cette blessure n'est pas si grave que cela. Il connaît son corps. Ce n'est pas le même degré de gravité que la blessure du 25 décembre 2018 dont je vous ai parlé dans une émission précédente. Si LeBron est absent 2 semaines, il manquera, selon mes calculs, 8 matchs. Ça veut dire qu'il pourra jouer les 12 derniers matchs et il sera éligible pour être dans une des meilleures 5 de la saison. Dans cette série de 8 matchs, il perdra les 2 confrontations contre Denver et les 2 confrontations contre Milwaukee. Mais les Lakers seront sans doute dans une situation un peu difficile. On parlera du classement un peu plus tard. Si LeBron ne revient pas au bout de 2 semaines, eh bien là, ça commence à être compliqué, puisqu'il manquera entre 10 et 12 matchs. S'il manque 12 matchs, il lui restera 8 matchs pour avoir son quota de 65 matchs. Et notamment des chocs contre Phoenix. Et là, les Lakers seront plutôt en danger au niveau de leur classement. Mais justement, parlons de ce classement.
Lakers sont actuellement en deuxième position de la conférence Ouest, à une demi-victoire des Nuggets qui ont perdu hier soir dans un match exceptionnel face à OKC. OKC qui a écrasé les Nuggets dans le quatrième quart-temps, avec un Shai Gilgeous-Alexander qui a été impérial, qui pour moi a scellé son nom sur le titre de MVP de cette saison. Mais revenons à ce classement. En perdant face à OKC, l'équipe de Denver a cédé la deuxième place aux Los Angeles Lakers. Denver sera opposé cette nuit encore à cette même équipe d'OKC. La question, c'est de savoir qui sera là. Est-ce que OKC ne serait pas tenté, par exemple, de reposer Shai Gilgeous-Alexander? Auquel cas, Denver pourrait reprendre la deuxième place aux Lakers. Mais de toute façon, si les Lakers gagnent ce soir face aux Brooklyn Nets, ils consolideront cette deuxième place. Ainsi, si LeBron James rate une semaine, eh bien les Lakers pourraient peut-être sortir de cette deuxième place, mais ce n'est pas sûr. S'ils ratent 2 semaines, il est presque sûr qu'ils rateront cette deuxième place. Et là, ils seront en ballottage pour la 4e place selon mes calculs. Maintenant, si LeBron rate plus de 2 semaines, il est possible que les Lakers n'aient pas l'avantage du terrain au premier tour. Le risque serait que la blessure de LeBron se prolonge et que les Lakers sortent des playoffs pour aller jouer les play-in. Et là, je n'aime pas ce cas de figure-là. Mais en tout cas, toutes les options sont sur la table. À moins que il y ait une nouvelle dynamique dans cette équipe. On en parle tout de suite. Eh bien, Luka Doncic doit absolument redevenir Luka Doncic. Jusqu'à présent, il a fait quelques bons matchs. On a vu des bribes de ce qu'il peut apporter. Mais on a besoin qu'il soit le Luka Doncic de Dallas. C'est-à-dire celui qui est capable de prendre une équipe de bras cassés et de les amener en finale de conférence. Il l'a fait 2 fois. Et qui a pu amener une bonne équipe en finale de NBA. Ce Luka Doncic qui prend les choses en main, qui met l'équipe sur son dos, qui manipule les défenses et qui arrive à tirer le meilleur de ses joueurs, de ses armes, des armes qui sont autour de lui. Le problème justement, c'est que la blessure de LeBron arrive au pire des moments, puisque au-delà de LeBron, il y a d'autres joueurs qui souffrent de bobos par-ci, par-là. L'un de ces joueurs, c'est Luka Doncic lui-même. Il faut savoir que pour ce match, celui de ce soir face aux Nets de Brooklyn, Luka Doncic est douteux. Peut-être qu'il ne sera pas là à cause de son problème au dos. Donc il passe d'un problème de mollet à un problème au dos. À côté de lui, il y a un homme qui doit retrouver toute son alchimie avec Luka Doncic. C'est Austin Reeves. Et d'ailleurs, l'une des clés du match de ce soir, c'est la bataille entre Austin Reeves et D'Angelo Russell. Montrer aux Lakers, prouver aux Lakers qu'ils ont eu raison de trader D'Lo et non pas Austin. Austin doit prendre ce match-up à bras-le-corps et prouver qu'il est meilleur que D'Angelo Russell. Ça ne fait aucun doute pour moi, mais il doit le prouver sur le terrain. À côté de ça, les Lakers sont toujours sans Rui Hachimura, qui est pour moi l'arme absolue pour Luka Doncic dans le corner. Et l'autre arme absolue, c'est Jackson Hayes. Lui aussi, il est blessé. Peu probable pour ce soir. Donc, Luka sera sans ses 2 meilleurs lieutenants. Les lieutenants complémentaires de son jeu. Celui en lob et celui dans le corner. Mais à côté de ça, les Lakers ont encore une mauvaise nouvelle. Et pour moi, c'est la pire des nouvelles. C'est l'absence ce soir de Dorian Finney-Smith. Et oui, les Lakers sont absolument décimés. Nous sommes sur le point de nous demander est-ce qu'ils auront assez de munitions ce soir. Ce soir, on pourrait avoir Alex Len sur le terrain, beaucoup plus de minutes pour Jamison et avec un rôle plus avancé pour Jared Vanderbilt. Voilà, ça en est terminé pour cette émission consacrée
à cette blessure de LeBron James, son indisponibilité d'1 à 2 semaines et peut-être même plus. Les Lakers jouent ce soir face à l'équipe de Brooklyn. Les 3 clés du match sont pour moi la défense de Brooklyn qui demeure quand même une bonne défense malgré que c'est une équipe qui ne gagne pas beaucoup de matchs. Elle a néanmoins l'une des meilleures défenses de la ligue. Donc ce sera un défi pour les Los Angeles Lakers d'imposer leur attaque expérimentale face à une défense qui est quand même assez sérieuse. Ça, c'est la première clé. La deuxième clé, c'est la bataille entre D'Angelo Russell et Austin Reeves. Reeves doit montrer aux Lakers qu'ils ont eu raison de faire le choix de le garder lui. Et ensuite, la dernière clé, c'est bien sûr la disponibilité des joueurs. Qui sera aligné ce soir? Est-ce que tout simplement, ce n'est pas un match pour reposer Luka Doncic aussi? Prenez soin de vous, à très bientôt.